Il y a un moment où je ne suis plus vraiment vivante, mais pas morte non plus. Un entre-deux sans nom, une sorte de suspension où rien ne s'effondre vraiment, parce que tout est déjà tombé. Je continue à respirer, à ouvrir les yeux, à traverser les pièces, mais je sens que je ne suis plus dans le monde, seulement à côté de lui, légèrement décalé, comme une image mal fixée sur la rétine. Ce n'est pas la douleur, non. La douleur, on peut encore la traverser. C'est autre chose. C'est l'absence de nécessité. Plus rien ne m'appelle, plus rien ne me retient. Même les visages que j'aime deviennent silencieux en moi, comme s'ils avaient perdu leur poids d'existence. Je sais que je les aime, mais cet amour ne suffit plus à me maintenir. Il glisse, il ne s'accroche plus. Les philosophes parlent de liberté. Mais il n'y a aucune liberté ici, seulement une fatigue si ancienne qu'elle a cessé de se plaindre. Je ne veux pas mourir, je veux cesser de porter. Cesser d'être celle qui doit, chaque matin, ramasser le monde et le remettre sur ses épaules. Il y a en moi une lente érosion, comme si chaque jour retirait une fine couche de présence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une forme, une silhouette encore debout par habitude. Je comprends alors ce que personne ne dit vraiment. Le suicide n'est pas un acte de rupture, c'est l'aboutissement d'un effacement. On ne saute pas, on disparaît avant. Dans les livres, on dramatise, on parle de tragédie, de passion, de geste ultime, mais la vérité est plus nue, plus pauvre, presque sans langage. C'est une chambre intérieure, où même la pensée s'assoit par terre. La psychanalyse parlera de pulsion de mort. Mais ce n'est pas une pulsion, c'est une pente, douce, inévitable, presque rassurante. Comme s'il ne put être devenait lentement la seule forme de repos imaginable. Et pourtant, il y a ce détail infime, presque ridicule, qui résiste. Un chat qui passe, une lumière sur un mur, le bruit de la mer au loin. Rien d'important, rien de décisif, mais quelque chose à peine perceptible qui ne consent pas entièrement à disparaître. Je reste là, dans cet équilibre instable, au bord de moi-même, comme sur une rambarde invisible avec le vide en dessous et le monde derrière. Et je comprends que vivre n'est peut-être rien d'autre que cela, tenir. Non pas par force, non pas par espoir, mais parce qu'il subsiste au fond une imperceptible impossibilité de s'abolir complètement, une résistance sans visage, sans raison, quelque chose en moi qui, malgré tout, ne me laisse pas partir.